À comprendre la lecture de Shema car c'est le secret de l'unité. 395. Pour cette personne dont le rachat dépend de la lecture du Shema, qui est le secret des 50, selon Bina, il ne peut y avoir de rachat par l'intervention de quelqu'un d'autre, car elle n'est transpercée que pour son maître. Dans ce verset, nous ne trouvons pas la mention un de ses frères peut le racheter Vayikra 25 2.49. En ce qui concerne la prière de l'homme, il peut être comme un esclave, comme il est écrit. Il travaillera 6 ans. Ici, le labeur signifie la prière. 6 ans de labeur fait référence aux 3 premières et 3 dernières bénédictions de la Hamida, avec lesquelles le chantre peut remplir l'obligation de l'homme pour celui qui n'est pas capable de prier. Dans ce cas, il y a rédemption par quelqu'un d'autre dans la mesure où le cantor le rédempte, car le juste qui vit pour toujours, dénominante Zod, se référant au cantor, est alors appelé par les noms de base, juste, parent, proche parent, fidèle. Le message de ces noms illustre le fait qu'il rachète celui qui ne peut s'aider lui-même, ce qui est le secret de la loi du mariage lévira et de l'incarnation. 396. Hachem est proche de tous ceux qui l'invoquent. Tehillim 145 2.18. Il est préférable pour l'homme d'être un voisin proche plutôt qu'un frère éloigné. Michelet 27 2.10, c'est-à-dire le pilier du milieu, dénommant Tiferet. Comme Zod est appelé un voisinage proche, Tiferet est appelé un frère éloigné qui est considéré comme le fils de Yehuda qui s'est élevé jusqu'à Abina. Ce monde est le monde du jubilé composé des 50 lettres de l'unité de Kriyat Shema, qui sont les 50 portes de Bina, comme expliqué plus haut. Dans ce monde, nommé Malkout, l'homme peut se racheter à travers le juste, désignant Zod, étant 6 ans qui incorpore les 3 bénédictions initiales et les 3 bénédictions finales de la prière Hamida. C'est le secret du petit Vav, désignant Zod. C'est la signification de 6 ans. Il travaillera. 397. Cependant, dans le monde à venir, le monde du jubilé de Notambina, où sont présentes les 50 lettres de la Kriyat Shema, le chantre ne peut pas exempter un autre de son devoir, car il n'y a pas de rédemption par les autres. Alors écoutez, Shema, dans n'importe quelle langue que vous comprenez, mais il est critique que vous le lisiez vous-même. L'allusion est ici présente, si je ne suis pas pour moi. Qui est pour moi. Le mot je désigne Malkout, qui est mi, fait référence au monde du jubilé désignant Bina. Ceci insinue à propos de Shema où il ne s'applique pas, même oui. 9. Une épée à 2 tranchants. Les grands rabbins de la Yeshiva sont descendus avec Rabbi Shimon et s'adressent à Moïse. Ils parlent du verset, les hautes louanges d'El sont dans leur gorge, et une épée à 2 tranchants dans leurs mains. Ils disent à Moïse qu'il est le porte-parole de la Shechina supérieure et inférieure, avec laquelle Dieu lui a parlé de bouche à bouche. Pour cette raison, lui disent-ils, Élie a été retardé en haut et ne peut pas descendre car, alors qu'il apporterait la richesse, la pauvreté de Moïse est une rédemption pour Israël. Moïse répond qu'il le libère de son serment et qu'ils doivent tous travailler à libérer Élie afin qu'il puisse descendre vers eux. 398. Dès que ces grands rabbins des Yeshiva, qui sont descendus avec le saint luminaire, Rabbi Shimon, ont entendu ces choses, ils ont commencé à dire à Mose, berger fidèle, tu es le porte-parole de la Shechina supérieure et inférieure, étant Bina et Malkout, avec laquelle le saint, béni soit-il, t'a parlé, bouche à bouche, à travers Kriyat Shema, comme il est écrit. Les hautes louanges d'El sont dans leur gorge, et une épée à 2 tranchants dans leurs mains. Tehillim 149 2.6. Moins comme le Iu de Yudevave est le sommet de l'épée entourant votre lèvre. Le Vav de Yudevave est comme la langue de votre épée. Les 2 Z de Yudevave sont les 2 bords de tes 2 lèvres. Et sûrement le nom de ton maître, étant le Shechina, parle à travers ta bouche. Vav Dalet, et Aleph, Vav Aleph Vav, et Aleph est dans ta pensée, qui a produit ces 50 portes de Bina de ta bouche. 399. Il est certain que pour les raisons citées ci-dessus, le racine est de perfectionner le Malkout en Bina et de les placer juste l'un à côté de l'autre, et c'est pour cette raison qu'Élie a été retardé en haut, où il est confiné, comme en prison. Et il ne descend pas vers vous, car il serait descendu avec des richesses pour vous, mais il est confiné en haut et ne descend pas, car votre pauvreté est en réalité une rédemption pour Israël. C'est pourquoi le Messie dit, jusqu'à ce que vienne un pauvre, comme le dit le verset, et par sa blessure nous sommes guéris. Yeshaïa 53 2.5. 400. Il leur dit, si c'est le cas, donnons-lui une libération pour qu'il puisse descendre, car il m'est plus précieux que tout l'argent du monde. Voici que je lui pardonne, que je le libère et que je le délivre du serment. Toi aussi, libère-le. S'il a besoin de pardon, pardonne-lui. Travaillons à le libérer pour qu'il puisse descendre jusqu'à nous. 10. Un vœu et un serment. Rabbi Shimon dit que le serment d'Hachem est la Shechina, la fille unique, et qu'il faut 3 personnes pour se libérer d'un serment. Un vœu est supérieur à un serment car,
Alors qu'un serment ne peut prendre effet que sur quelque chose de substantiel, un vœu peut prendre effet même sur quelque chose d'insignifiant. Un vœu est considéré comme étant fait sur la vie du roi. Moïse rappelle au grand rabbin que de l'obscurité émane la lumière, et que Elohim a fait l'une comme l'autre. Il dit que les vœux issus du monde à venir, étant Bina, surpassent les serments, qui sont considérés uniquement de ce monde. Quiconque jure faussement par le nom d'Hachem est considéré comme s'il démolissait la construction du ciel et de la terre et restaurait le monde dans le vide et l'informe. Moïse dit que la fausseté demeure à la place de Samaël, et que le faux serment peut être comparé à la construction du ciel et de la terre sur une base de fausseté. La fausseté ne peut pas prévaloir, car elle doit devenir vide, et donc il a démoli la structure et a causé la chute du ciel et de la terre. À la fin, les chefs de la Yeshiva disent qu'ils demanderont à Dieu de faire descendre Élie vers Moïse, chargé de richesses pour lui. 401. Le saint luminaire lui dit, le serment d'Hachem est la Shechina, la fille unique, appelée serment d'Hachem. Ce n'est pas pour rien qu'il a été décidé qu'il faut 3 personnes pour libérer quelqu'un du serment. C'est le secret de la lettre Shin de Shabbat que 3 branches de la lettre Shin impliquent les 3 pères, à savoir Z, Gvura, et Tiferet, et la ligne épaisse unit les 3 branches du bas. Ainsi, il s'agit d'une fille unique appelée Shevua, Li. Serment, car elle rejoint les 3 branches du Shin. 402. Il est certain qu'un serment ne peut prendre effet que sur une chose substantielle, mais un vœu peut prendre effet même sur une chose insignifiante, et c'est ainsi que cela est établi dans la Mishnah. De plus, ils ont dit qu'un vœu est supérieur à un serment en ce que celui qui prononce le serment jure par le roi lui-même, désignant Malkout, tandis qu'un vœu est considéré comme faisant le vœu par la vie du roi, désignant Bina dont est tirée la vie, désignant Moshin, à Malkout. 403. Le berger fidèle a répondu, grand rabbin des Yeshiva, je suis certain que vous êtes bien conscient du thème des hôtes et des vœux. Cependant, celui qui renouvelle chaque jour l'acte de création nous fera prendre conscience de nouvelles perspectives, car bien que Koheleh ait dit, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil Koheleh 2.9, de notant Zahir en pin, au-dessus du soleil il y a. En ce qui concerne les secrets de la Torah, je voudrais dire que de Karachem Elohim est un soleil et un bouclier Tzilim 84 2.12. Il faut déduire qu'il illumine et protège même sous le soleil. C'est vrai dans son monde, c'est-à-dire le monde d'Atsilu, mais pas dans le monde commun, c'est-à-dire les 3 mondes de Bria, Yetzira, et Asia, qui contiennent des clipos, qui denient son unité. Il en est ainsi même si Elohim a fait l'un comme l'autre. Koheleh 7h14. Ce qui signifie que les clipos sont aussi l'œuvre d'Elohim. Car des ténèbres, qui sont les clipos, émanent la lumière, lorsque les gens les surmontent. Ceci jusqu'à ce qu'ils soient considérés comme un monde commun, et que la lumière du soleil, c'est-à-dire le Zahir en pin de l'Azilou, ne s'étende pas pour les protéger. 404. Très certainement, le monde à venir, étant Bina, est au-dessus du soleil, étant le pilier du milieu, de notant Zahir en pin. Ainsi, les vœux qui en découlent surpassent les serments et prennent effet même dans les affaires insignifiantes. Un serment est considéré comme étant de ce monde, désignant Malkout, qui ne survit que par Ilzod, comme l'écrit le verset, mais le juste est un fondement éternel Michelet 10h25, donc il ne peut prendre effet que sur une question de substance. 405. Dans le Ilzod, on fait des serments, comme il est écrit, Hachem vit, couche-toi jusqu'au matin Ruth 3h13. Vie est appelée Ilzod, comme la Shechina inférieure est appelée le mur occidental, étant Malkout, sa demeure, étant la montagne, Eb. Tel Tavlamed, vers laquelle tous se tournent. Le mur, Eb. Kotel, est appelé Kaf Vav Tavlamed, Iudevave, désignant Zahir en pin, numériquement égal à Kaf Vav. Et sûrement la Shechina est le monticule, Eb. Tel, de Zahir en pin basé sur le verset, ses mèches, Eb. Tevutsotav, sont ondulées, Eb. Taltalim, est noir comme le corbeau Shorashurim 5h11. Il a été établi que chaque pointe, Eb. Kot, de toute lettre contient d'état, Eb. Tel, de règle, le dalet de 1 Eb. Eshad, Al-Ef Shedaleh, est une colline vers laquelle tous se tournent, dénotant Malkout. Cette pointe du dalet qui le différencie de la forme Resh, qui représente Zod, est prise entre le Al-Ef et le Shed du mot Eshad, qui représente Zahir en pin, et le dalet d'Eshad, qui représente Malkout, d'où le verset pour tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et Yamim 29 2.11. Comme le Targum Yonatan le lit, il est pris entre le ciel et la terre, signifiant que tout est un autre nom pour Ilzod, et qu'il est retenu entre Zahir en pin, appelé ciel, et Malkout, appelé terre. 406. Sur cela, Ilzod, les maîtres de la Mishnah ont déclaré dans le tractat Shajiga. Sur quoi repose le monde? Sur un pilier dont le nom est juste.
signifiant Zod, ou comme il est écrit, mais le juste est un fondement éternel, c'est sûrement l'alliance dans le serment, signifiant Malkout. Sur ce pilier se tiennent Aleph, Shé et Dalet, qui sont le ciel et la terre, comme il est écrit, si mon alliance n'est pas jour et nuit, ce serait comme si je n'avais pas établi les ordonnances du ciel et de la terre. Yeremia 33 2.25. Les Aleph Shé désignent le ciel, comme il est écrit, alors, écoutez dans le ciel Melachim 8h32, qui se réfère à Zahir Ampin, et les Dalet désignent la terre, comme il est dit dans le verset, et la terre est mon marchepied. Yeshaïa 66, désignant Malkout. 407. Et puisque l'alliance, dénommée Zod, est tenue entre le ciel et la terre, dénommée homme et femme, et contient un serment, établissant Malkout, où le verset dit, ainsi, un serment dépend de Yesod, désigné comme vivant. Celui qui jure faussement par son nom est considéré comme celui qui démolit la construction du ciel et de la terre, et restitue le monde au vide et à l'informe. Lorsque l'homme enlève la pointe, étant Yesod, du Dalet de l'Échad, étant Malkout, ce qui reste est un autre, Eb, Haché, Al-Ef Sheref, à savoir Samaël, referait comme l'autre, à la place duquel demeure le mensonge. On peut comparer cela à la construction du ciel et de la terre sur une base de mensonge. La vérité prévaut, le mensonge ne peut pas, car il doit devenir nul. C'est ainsi qu'il a démoli la structure et provoqué la chute du ciel et de la terre. 408. Celui-ci, qui jure faux, et comme le verset il jeta la terre des cieux, la gloire, Eb, Tiferet, dit Israël Echa 2. Il demande, qui a placé la terre dans le ciel pour qu'elle puisse en être chassée? Il répond, cela indique que la Shechina, appelée terre, et le Tiferet, appelé Cieleb, Shameim, sont avec elle, car ils ne se sont pas séparés d'elle, même lors de sa chute. Ce concept se trouve dans le verset Hachem et mon nom et ma gloire, je les donnerai à un autre. Yeshaïa 42 2.8. Comment savons-nous que la vérité, dénomination de Zahir Ampin, est tombée avec elle, comme il est écrit, et elle a jeté la vérité à terre. Daniel 8h12. Nous voyons donc que ce qui cause la chute de Malkout cause également la chute de Zahir Ampin, et donc que celui qui jure faussement cause la chute du ciel et de la terre. Celui qui jure sincèrement accomplit le verset, la vérité jaillira de la terre. Tzilim 85 2.12, dont les initiales épont de mes vérités, qui est le pilier central, signifiant Zahir Ampin qui est appelé vérité, sur lequel repose la structure, comme il est écrit, Elohim créa le Bereshit, dont les dernières lettres répondent mais. Puis le verset continue, le ciel et la terre, et nous voyons que la structure du ciel et de la terre est basée sur la vérité. 409. Comme le serment est l'édifice de ce monde, Malkout, il n'a aucune continuité sans Yesod, qui est une matière de substance, un vœu, faisant allusion au monde à venir. Bina, supplante le serment et peut prendre effet même sur des matières dépourvues de substance, car pour prévaloir, Bina n'a pas besoin de Yesod, l'organe mâle qui se rapporte aux relations conjugales. En effet, dans les 3 premiers séphiroth, Shema n'a pas besoin de chassadim pour se vêtir, comme mentionné plus tôt. Par conséquent, à Yom Kippour, jour des expiations, qui signifie le monde à venir, Bina, pour lequel la prière Kol Nidre, littéralement tous les vœux, a été composée, car le vœu émane de Bina, interdit les relations conjugales, car l'accouplement d'Ilzodo n'est pas pratiqué à Bina, comme indiqué. 410. Là, dans Bina, la lettre de l'alliance, Yud, signifiant Yehoud Bina est la couronne du rouleau de la Torah, à savoir les justes, signifiant Yehoud Zahir Ampin, comme expliqué. Dans le monde à venir, il n'y a pas de manger, ni de boire, ni de relations conjugales, mais seulement des justes assis, avec leur couronne sur la tête. 411. Et puisque l'on ne peut faire aucun usage de la couronne dans ce monde, mais Malkout, moins étant la couronne sur la tête des justes, pratiquée seulement avec Bina, ainsi les maîtres de la Mishnah ont annoncé que tous ceux qui font usage de la couronne doivent quitter ce monde. Dans ce monde, la couronne se trouve en dessous de Yesod et non pas à la tête des justes. Les voyelles doivent être utilisées par les lettres. Cependant, dans le monde à venir, étant Bina, il n'y aura pas d'utilisation des lettres, qui insinuent mal les femmes. C'est pourquoi, dans le rouleau de la Torah, il n'y a pas de voyelles mais des couronnes, tirées de Bina, et elles sont la couronne au-dessus des lettres, étant mâle et femelle. Ainsi, celui qui se sert d'un rouleau de la Torah quittera ce monde, et aussi celui qui se sert de celui qui étudie la halacha, les rabbins l'ont prédit, mourra. 412. Tous les chefs d'Yeshiva se sont prosternés devant lui et ont dit, certes, le Saint, béni soit-il, parle par ta bouche, et c'est vers lui que nous nous inclinons. Ces paroles nous font comprendre qu'aucun être humain, à part toi, ne pouvait les prononcer. Ils prouvent le verset qui témoigne de toi,
Avec lui je parle bouche à bouche de Midbar 12 2.8.